Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom, je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 32 ans, je suis mariée, j'ai un petit garçon de bientôt 3 ans et je suis dans mon 8e mois de grossesse. On parle sur ma chaîne surtout budget et beauté et on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de cette année 2021 et voir un petit peu ce qui va se passer en 2022. Alors, je vais faire des chapitres en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir directement là où ça vous dit d'y aller. Puisque la vidéo va être longue, mais comme vous le savez, tous mes vidéos de bilan sont longues. Il y en a que très peu d'entre vous qui m'ont fait la remarque comme quoi c'était trop long. Mais d'un côté, j'ai envie de vous dire, en plus, c'est celles qui sont les plus vues, hein, mes vidéos les plus longues qui durent 50 minutes. Donc vous aimez un petit peu ça aussi, je me dis. Donc là oui, la vidéo va être assez longue parce qu'il y a en plus le bilan de cette année au niveau de... Je vais parler un petit peu personnel, au niveau aussi du coup des enveloppes budgétaires et tout ça. On va voir tout ça ensemble. Et on va commencer directement par ça. Ensuite, je ferai la clôture de la semaine, la clôture du mois. Et on verra un petit peu comment ça va se passer pour l'année prochaine. Alors, pour cette année, si je devais utiliser que 2 mots pour synthétiser mon année 2021, ça a été vraiment le partage et la création. Voilà, partage et création, créativité. Tout ça, c'est vraiment ce qui résume le plus mon année 2021, puisque c'est cette année-là, c'est cette année que j'ai créé ma chaîne YouTube, que j'ai ouvert du coup mes réseaux sociaux, que j'ai créé mon entreprise aussi, ma boutique Etsy, que je me suis lancée à mon compte, que je suis tombée enceinte, j'ai créé la vie, que j'ai créé plein d'outils pour le budget, pour ma boutique, pour en partage avec vous et bien évidemment mon plus gros projet qui m'a pris le plus de temps, mon agenda. D'ailleurs que je vais vous montrer un petit peu parce que je vais vous montrer comment je l'utilise. Vous voyez, je vous mens pas quand je vous dis que cette année ça a été vraiment la création, la créativité, mon maître mot de cette année et du coup ce qui va avec, donc le partage parce que l'ouverture de ma chaîne, tous mes outils qu'après je vous ai partagés et toute mon expérience avec les enveloppes budget, tout ça c'est du partage que je fais avec vous et que vous faites aussi avec moi puisque vous me partagez aussi vos expériences et j'adore vous lire d'ailleurs. Donc ça a vraiment été ça. C'est le plus important pour cette année pour moi. Excusez-moi, je regarde en bas parce que je me suis fait des notes pour éviter que ça soit trop long. Et si je devais récapituler un petit peu ce qui s'est passé cette année, que je tenais à partager avec vous, justement pour vous dire un petit peu d'où je pars. En début d'année, il faut savoir que je travaillais dans une usine en tant qu'agent de conditionnement, donc c'était du travail à la chaîne. J'ai failli avoir un CDI, ils me l'ont pas proposé parce que comme je leur ai dit que j'avais un projet bébé, je pense que ça ne leur a pas trop plu. S'ils m'avaient proposé un CDI, j'aurais sûrement dit oui, puisque au niveau des horaires, je commençais à 7h30 le matin mais je finissais à 16h le soir, donc c'était, je pouvais récupérer le petit chez la nounou. Je travaillais pas le week-end, donc ça c'était top. Puis en plus ils faisaient des jours, des heures lissées sur l'année en fait. Donc il y a des mois où ils travaillaient du lundi au samedi par exemple, il me semble, et des mois où ils travaillaient du lundi au jeudi. Quelque chose comme ça. Enfin bref, et du coup ça m'arrivait de travailler de lundi à jeudi et j'avais 3 jours de week-end, donc ça c'était top. Bref, tout ça pour vous dire, c'était une usine de bonbons en fait, de tout ce qui est, alors ils appelaient pas ça bonbons, c'était du haut de gamme en plus, tout ce qui est confiserie haut de gamme, voilà. Et l'équipe était top, je me sentais bien et le travail était pas trop difficile. Et j'étais en plus en mission d'intérim, donc c'était assez bien payé parce que c'était des contrats par semaine. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai failli et j'aurais pas été heureuse, hein, je vous le dis honnêtement, j'aurais pas été heureuse là-dedans puisque là, niveau création, c'était pas trop ça et c'est vraiment ça en moi qui me motive le plus en fait, c'est de créer des choses. Donc du coup ouais, j'ai hésité, j'étais à 2 doigts de faire ça, mais pour vous dire un petit peu de là où je viens, donc du travail à la chaîne en fait, hein, de l'usine. Et il faut savoir aussi que encore en début d'année, janvier-février, allez en janvier, je connaissais rien au système des enveloppes. Et au niveau budget, je ne contrôlais rien du tout. On était en totale roue libre. Alors mon mari est plus raisonné que moi niveau dépenses. Moi c'est vrai que j'ai tendance à faire des petits achats compulsifs et on se retrouvait, alors on s'est jamais retrouvé en négatif, mais on se retrouvait toujours à 0.
et avec aucune économie. Et voilà, on savait pas où l'argent partait et il y avait souvent des embrouilles comme ça avec mon mari puisqu'il me disait que j'étais trop dépensière et du coup moi des fois quand j'achetais des choses pour moi je culpabilisais après parce que je me disais je vais me faire engueuler. Voilà, donc on avait une relation assez conflictuelle avec l'argent entre mon mari et moi qui créait des conflits concrètement, ça nous faisait des conflits. Donc on en était là et au mois de janvier j'ai découvert par hasard, mais je ne sais pas, je crois que je regardais des vidéos sur les organisations ménage ou quelque chose comme ça et je suis tombée par hasard sur une vidéo d'Angeline. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai découvert ces vidéos. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, j'aimerais bien savoir vous, si vous deviez définir votre année en 2 mots, mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous diriez. Essayez de trouver du positif parce qu'on part toujours du principe on reste positif. Donc si vous avez au moins un mot négatif, mettez-moi un mot positif. Et le mieux c'est 2 mots positifs. Et pareil pour j'aimerais savoir comment vous avez découvert aussi le système des enveloppes. À quel moment et par qui. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Moi personnellement c'est Angeline, voilà, qui m'a fait découvrir la toute première vidéo que j'ai vue des enveloppes, c'est elle. Et je me suis tout de suite intéressée, je me suis dit voilà, ça a l'air sympa. En plus moi qui suis très visuelle, de voir l'argent comme ça, je me disais ouais c'est cool. Et en plus à un moment donné dans sa vidéo elle disait qu'en 6 mois elle avait réussi à économiser 3 ou 4 000 euros, quelque chose comme ça. Je me suis dit waouh mais c'est énorme, je veux tester. Et je me suis dit bah pourquoi pas me lancer sur YouTube. C'est à ce moment là vers le mois de janvier que je me suis dit que j'aimerais bien me lancer sur YouTube en faisant cette méthode là puisque j'avais envie de me lancer dans cette méthode et je voulais la partager en même temps pour voir avec vous comment ça marche et tout ça. Et je sentais en fait, puisque à ce moment-là, quand je regardais les vidéos, il n'y avait pas trop de vidéos, ça commençait à peine à se faire connaître les enveloppes budget. Et c'était assez, comment dire, le visuel était assez, il n'y avait rien de très girly en fait à ce moment-là, quand je me suis lancée, parce que je me suis dit je pourrais ajouter un petit truc en plus en fait. C'est pour ça que je me suis lancée, je me suis dit j'ai envie de partager ça en même temps sur YouTube, parce que ça fait très longtemps que j'ai envie d'être sur YouTube. Et là c'était disons le sujet et je pouvais apporter ma petite touche personnelle en fait. C'est pour ça que en mars je me suis lancée, puisque j'ai commencé à me renseigner au mois de janvier et au mois de février, disons que parce que je crois que je me suis renseignée c'était vers mi-janvier. Au mois de février du coup il a fallu tout mettre en place et tout ça, et je vais vraiment commencer les enveloppes budget au mois de mars. Donc il me manque 2 mois sur l'année. Ça peut être important pour le bilan parce que du coup il me manque 2 mois. Du coup s'ensuit, après l'ouverture de ma chaîne YouTube, s'ensuit le mois d'après, le mois suivant, donc le mois d'avril, j'ouvre ma boutique Etsy. Voilà, je me lance sur Etsy et je vous propose du coup les outils que j'utilise, je vous les propose à l'achat. Et ça marche plutôt bien, je suis très contente, c'était... Tout s'en est découlé vraiment très simplement et tout est allé... Enfin c'est que du positif quoi, vraiment que du positif et tout ça grâce à vous, hein, voilà, ça c'est énorme, je vous remercierai jamais assez parce que grâce à vous ça me permet de vivre du bout du doigt mon rêve, donc c'est vraiment génial. Et du coup... En plus, au mois d'avril, fin avril, je découvre que je suis enceinte. Donc là, à ce moment-là, je vous en parle pas trop, puisque dernièrement j'avais fait une fausse couche, donc j'attends les fameux 3 mois de réserve avant d'annoncer la nouvelle. Mais juin, c'est la continuité, tout marche bien, ma boutique marche bien, les vidéos, je monte petit à petit, donc vraiment tout va bien, ma grossesse se passe bien, donc c'est nickel. Au mois de juillet, là, du coup, je me déclare officiellement auto-entrepreneuse. Voilà, ça y est, je fais ma déclaration officielle. Parce qu'il faut savoir, je ne l'ai pas fait de suite parce que j'attendais de voir si ça allait marcher, ma boutique Etsy. Et ma boutique Etsy marchait bien. Et il faut savoir que vous avez jusqu'à 3 000 euros de gains, je crois, sur 12 années glissantes, où vous n'êtes pas obligé de vous déclarer ou de vous mettre en professionnel, mais à partir de ce montant-là, que vous atteignez ce montant, il faut vous déclarer, sinon Etsy vous ferme la boutique. Donc du coup, j'étais un petit peu obligée, mais puis en plus, je me suis dit, bon allez, c'est l'occasion, on se lance. On se dit que auto-entrepreneur, je me mets à mon compte, ça aussi c'est quelque chose que je veux être depuis très longtemps. Depuis encore plus longtemps que YouTube, je crois, je veux être indépendante, ça c'est vraiment le maître mot aussi de mon projet professionnel, c'est être indépendante. Et c'est là aussi je crois qu'au mois de juillet où je vous annonce, j'ai l'impression que c'était hier quoi, où je vous annonce que je suis enceinte. Je l'annonce officiellement
Et de là jusqu'à la fin de l'année, tout marche bien, ma boutique marche bien, même si j'ai eu un mois un peu plus compliqué, je crois que c'était le mois d'août où c'était un peu plus creux, donc j'ai eu du mal à me payer au mois de septembre. Mais sinon, en règle générale, je n'ai aucun regret avec ma boutique, hein, même si je la ferme actuellement, parce que je suis en congé maternité, et que je suis pas sûre de pouvoir la reprendre après, puisqu'il y a l'arrivée de bébé, donc je vais me concentrer sur ça. Vous m'en voudrez pas, je pense, vous avez compris, c'est pour ça aussi que je vous partage tout et que je vous ai montré des tutos de comment faire pour utiliser mes outils. Et du coup, au mois de décembre, allez, mon gros projet, donc c'est mon agenda que je vous propose gratuitement. Ça aussi, ça a été très longuement réfléchi, payé, pas payé, tout ça. Puis après, à un moment donné, comme je dis, je suis là dans le partage, donc un peu la continuité de tout ça, on termine bien l'année. J'avais envie de vous remercier comme il se doit et je me suis dit voilà, je vous offre mon agenda, c'était vraiment un gros projet, c'est pas... Voilà, pour les personnes qui l'ont téléchargé, d'ailleurs merci, j'adore avoir vos retours, j'adore vous voir utiliser mes outils, je vous assure, c'est un plaisir, c'est un kiff quand je vois ça. Et donc n'hésitez pas, si vous le téléchargez, que vous l'imprimez, m'envoyez des photos, ça me fait extrêmement plaisir. Quand je sais que ça va être un outil pour votre année, que ça va vous aider, j'espère, c'est ce que je vous souhaite, à économiser tout ça, moi voilà, ça me fait une énorme satisfaction personnelle, c'est vrai, je dois l'avouer. Parce que j'ai mis beaucoup de cœur en fait dans cet agenda. Je pense que de toute façon ça se ressent pour les personnes qui vont télécharger. Vous avez vu, j'ai fait vraiment attention quand même à moindre détail, comme si je créais quelque chose pour le vendre. Je l'ai pas fait, oui ça va être gratuit donc je l'ai bâclé. Non, j'ai fait vraiment ça comme si c'était quelque chose que j'aurais pu mettre sur le marché, hein. Vraiment totalement. Enfin de toute façon vous verrez, tous les liens sont en barre d'infos, hein. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez le télécharger, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne et si ça vous plaît ou pas, vous l'imprimez ou pas, ça c'est à vous de voir. Et du coup on termine l'année avec plus de 2000 abonnés, donc j'ai ouvert ma chaîne cette année. Il faut savoir que sur YouTube, c'est très difficile de monter, surtout selon les sujets qu'on parle. C'est vrai que les enveloppes budget, c'est un sujet qui est assez tendance et où on arrive finalement à monter assez vite en abonnés. Si vous voulez vous lancer sur YouTube et que vous êtes passionné par ce sujet, c'est vrai que ça peut être un bon tremplin. Après, moi c'est vrai que j'aimerais bien parler aussi d'autre chose que le budget, mais ça je vous en parle après. Ensuite sur Instagram, j'ai bientôt atteint les 1000 abonnés, donc ça aussi c'est super, je suis super contente parce que sur Instagram, il faut savoir que j'essaye de vous partager mon quotidien. Tous les jours je vous fais une petite vidéo sur comment va se passer ma journée, si jamais j'ai créé des outils en plus, je vous le dis, je vous dis les choses un petit peu en avant-première. Et puis d'ailleurs concernant ma grossesse, lorsque je serai à l'hôpital et tout ça, c'est par là que je vais passer pour vous tenir au courant. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, on est bientôt 1000, donc je suis trop contente. Et au niveau du budget, parce que c'est un petit peu ce dont parle ma chaîne principalement, et bien vous allez voir après quand on fera le bilan, mais on termine très bien, je termine avec une très bonne épargne, donc je suis satisfaite, ça a été une année très positive. Et pour 2022, voilà, comme ça, on va dire que 2021 ça a été tout ce qui a été création, et 2022 ça va être l'augmentation de tout ce qui a été fait en 2021, c'est ce que je me souhaite, hein. Ça va être l'augmentation de tout ce qui a été fait en 2021, la continuité de cette création et de ce partage. Et il y aura peut-être de nouvelles choses, mais en tout cas je pense que ça sera quelque chose comme ça, c'est comme ça que je vois mon année 2022. Et en priorité pour mon année 2022, d'ailleurs dites-moi, n'hésitez pas à me dire aussi, vous aussi en commentaire, votre priorité pour 2022. Moi, ma priorité, ça va être ma santé. Alors ça peut être très égoïste de dire ça, mais faut savoir que quand je dis que ma santé, c'est aussi parce que je pense à ma famille qui est autour de moi, je me fie un petit peu à mon premier accouchement. Mon premier accouchement, j'ai mis plus de 6 mois à m'en remettre puisque j'avais été anémiée. Je faisais l'allaitement exclusif, donc disons que les nuits étaient très courtes, donc je dormais pas bien. Je manquais cruellement de sommeil et je manquais cruellement d'énergie en plus vu que j'étais anémiée. Bref, j'étais un cadavre. Peut-être que vous le verrez, hein, de toute façon au courant de l'année, ça se voit sur ma tête, hein. Faudrait que je vous repartage avec vous des photos de moi, de mon premier accouchement, où vraiment j'ai une tête, vous voyez que ça va pas bien, ça se voit, hein. Donc du coup oui voilà, comme je vais début janvier, enfin là courant, là d'ici quelques jours j'accouche de mon fils, donc priorité à ma santé, à me remettre de l'accouchement pour pouvoir être une bonne maman, puisque j'ai remarqué que
si j'étais en bonne santé, que j'étais bien reposée, j'étais plus patiente et que je prenais plus le temps pour expliquer les choses et les crises duraient du coup beaucoup moins longtemps. Donc en fait c'est pour ça que je dis ma santé, c'est que vraiment priorité à moi, priorité à ce que je me remette pour être être dans des meilleures conditions et être une meilleure maman aussi. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Au niveau du budget, alors vous allez voir, j'ai fait des... Selon les catégories, j'ai mis la somme que j'aimerais bien atteindre, mais honnêtement, je ne me mets pas de pression. J'y vais vraiment comme ça. C'est un objectif, c'est un idéal, on va dire, mais si je l'atteins pas à la fin de l'année, c'est pas grave du tout. Puisque vous allez voir que niveau budget, je vais vous en parler après, mais début d'année, niveau budget, ça va être un petit peu catastrophique. Je vous l'annonce direct. Je vous fais un petit spoil pour le mois de janvier. Mais comme moi j'entre en congé maternité, alors là ça y est, j'ai envoyé tous les papiers. Et comment vous dire que lorsqu'on est à son compte et qu'on se met en congé maternité, si on a touché moins de 4 000 €, je vous le dis un petit peu là, ça, si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à passer, mais si vous êtes indépendante et même si vous êtes curieux de savoir comment ça marche, restez parce que franchement... Bon, on va pas se plaindre, je vais pas m'attarder là-dessus, mais en gros, si on a touché moins de 4 000 € par an en chiffre d'affaires, bon après ils font des abattements, des trucs, des machins, j'aurai une indemnité journalière de 5,69 €. Donc autant vous dire que ça me fait du 150 € par mois pour vivre. Je rigole, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse Bref, 150 € par mois, vous me direz, c'est la moitié des salaires que je me payais en chiffre d'affaires, enfin que je me payais. En chiffre d'affaires, j'ai fait beaucoup plus. J'ai calculé mon chiffre d'affaires, j'ai fait à peu près sur ma boutique en 6 mois 4 800 € et quelques. Mais comme eux, ils font des abattements, ils enlèvent des trucs et des machins, est-ce que j'atteindrai les 4 000 €? Je n'en sais rien, ça sera la grande surprise. Et il faut savoir aussi qu'ils font une allocation forfaitaire qui vous verse en 2 fois, une en début de congé maternité et une en fin de congé maternité. Et ce montant... Si vous avez fait moins de 4 000 € sur les 3 dernières années, donc moi c'est sur les 6 mois, si vous avez fait moins de 4 000 €, vous avez droit à 342 € divisé par 2 du coup, donc 170 € en début de congé maternité et 170 € en fin de congé maternité. Ouh. Donc c'est pour ça, moi niveau salaire, alors par contre si vous avez fait plus de 4 000 €, alors je sais pas combien vous touchez en indemnité forfaitaire journalière, non en indemnité journalière, je sais pas du tout, puisque je vous avoue que je pensais pas que j'avais atteint cette somme là, donc j'ai pas, quand il me l'a expliqué, j'ai pas forcément écouté. Faudrait que je regarde, mais j'ai écouté pour l'autre montant, pour l'indemnité, pour l'allocation forfaitaire, qui est divisée en 2 fois, c'est plus de 3 000 €. Donc là, ça vous fait 1 500 € en début de congé maternité et 1 500 € en fin de congé maternité, c'est nettement mieux. J'espère, c'est pour ça que j'espère avoir atteint les 4 000 € pour avoir cette somme qui est quand même plus correcte que les 100, enfin vous imaginez, entre 300 et 3 000 € quoi, la différence c'est entre 4 000 et je sais pas si ça joue à quelques euros près, enfin bref. Parce qu'imaginez, j'ai juste 4 000 et 1 €, ça fait quoi? Je vais toucher les... Enfin... Bref, je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'en fait moi j'ai horreur de l'injustice et là c'est vrai que... En tant que femme dans la société, même dans le monde... Je trouve qu'on est tellement mal, tellement peu de reconnaissance sur tellement de choses. Bref, je vais pas trop en parler parce que c'est un sujet malheureusement qui mène à nulle part. Mais bon, sachez que vraiment je trouve ça... voilà, je suis en congé maternité, je ne peux plus travailler. Et on me propose des salaires comme ça. Bon bref. C'est mieux que rien. Il y en a qui gagnent rien du tout, on va dire. Hein. C'est mieux que rien. Donc en fait c'est mon mari qui va devoir supporter toute la charge financière familiale. Donc heureusement lui il a un bon salaire, bon, même si à nous deux on dépasse pas les 2 000 € hein, de salaire. Donc ce qui n'est pas, voilà, on est dans la classe moyenne à pauvre je crois, je sais pas vraiment où on se situe mais moyenne pauvre ça c'est sûr. Bon, on n'est pas riche, je veux dire ça c'est sûr aussi, on n'est pas dans la classe riche. Et le problème c'est que lui va être en congé paternité et il faut savoir que congé maternité ou congé paternité on est payé par la CPAM tous les 14 jours, donc en fait on va avoir 2 rentrées d'argent, donc ça va être aussi, il va falloir jongler, il va falloir essayer de trouver du coup l'organisation pour les enveloppes et tout ça, donc c'est pour ça que niveau budget
je ne me mets pas la pression puisque je ne sais pas du tout comment ça va se passer, combien on va toucher, parce que même mon mari, normalement il a un salaire de base qui est très bas, mais il gagne bien grâce à ses primes. Donc là, sur quoi ils vont se fier, tout ça, combien il va toucher, je n'en sais rien. Voilà, concrètement, au début d'année, je n'en sais rien, donc c'est pour ça qu'on va essayer de prévoir, d'anticiper. Voilà, on va essayer d'un petit peu d'anticiper les prochains débuts de mois là, qui vont être un petit peu catastrophiques, parce que bon, moi, j'en parle pas, mais mon mari, du coup, comme il sera payé en 2 fois, ça va être un peu compliqué. Mais ça, c'est le temps du premier mois, c'est-à-dire ça va être surtout le mois de février, je pense, qu'il va être compliqué, qu'il va falloir qu'on mette un petit peu de sous de côté, ou qu'on pioche un petit peu dans les épargnes qu'on a faites, c'est fort possible. Et après, une fois que mon mari reprendra le boulot, voilà, on retrouvera un petit peu une habitude financière. Moi, malheureusement, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc c'est pour ça que ce que j'aimerais, moi, mon objectif de 2022, même si je ne vais pas l'atteindre, mais on va dire que c'est un petit peu là où je veux aller, c'est ce que je veux faire en sorte j'aimerais bien vivre de YouTube. Là vous allez me dire, mais Charlotte, il y en a beaucoup qui aimeraient bien vivre de YouTube, c'est un petit peu idéaliste, c'est un petit peu naïf, mais moi il faut savoir que depuis l'âge de très longtemps, j'ai fait ma toute première vidéo YouTube, j'avais 22-23 ans je crois, que je n'ai jamais publiée parce que, mais je l'ai, hein, mais je n'ai jamais publiée parce que j'étais pas satisfaite de moi, et j'en avais fait une autre à 27-28 ans, que j'ai gardé aussi mais que je n'ai jamais publié, et que peut-être un jour, lorsqu'on sera nombreux sur cette chaîne, je m'amuserai à regarder avec vous, ça pourrait être sympa. Mais voilà, pour vous dire que ça fait très longtemps que je veux me lancer sur YouTube, c'est pas quelque chose que je me suis dit comme ça, oh tiens ça marche bien, je vais me lancer. Non, non, ça fait très longtemps que je veux le faire, mais que je n'ai pas eu le courage, la volonté, le sujet, voilà, ce qui fait que je n'ai pas lancé le truc. C'est vraiment quelque chose que je veux me concentrer pour 2022. Ma chaîne YouTube ainsi que mes réseaux, hein. Mais ma chaîne YouTube et diversifier du coup mon contenu, c'est-à-dire vous parler autre chose aussi que de budget, donc notamment de beauté et autres, on verra au fur et à mesure, hein. Et autre chose qui va se passer en 2022 au niveau financier, c'est que mon mari va se lancer dans la crypto-monnaie. Et ça, je vous en parlerai du coup quand ce sera fait, et que moi j'y connais rien du tout, c'est lui vraiment le spécialiste, enfin le spécialiste, il se renseigne. Et il va se lancer, et en fait c'est comme de la bourse en fait, c'est-à-dire qu'il va acheter, il va revendre, il va acheter, et ça va être sur du court terme à chaque fois. Et je vous en parlerai quand ça sera fait, et on verra si ça marche ou pas. Donc voilà un petit peu mes projets pour 2022. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous projetez pour 2022. C'est assez long la vidéo, donc là on va tout de suite faire la clôture de la semaine du mois de décembre, de la dernière semaine de décembre. Est-ce que je vous ai pas... Oh non, mais je vous ai pas dit. Bonne année. J'ai oublié de commencer par ça, je savais que j'oubliais quelque chose. Donc bonne année à vous, voilà. Bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et j'espère que cette année sera votre année. 2022, moi je le sens bien. Je sais pas vous, mais moi je le sens bien. Il y a des chiffres comme ça qui vous suivent. Je sais pas si c'est pareil chez vous, pardon. Mais moi, le chiffre 2, c'est un très bon chiffre pour moi. C'est la nouveauté, c'est positif. Voilà. Donc je pense que cette année sera une très bonne année. Voilà, on verra bien ça ensemble. Allez, sans plus tarder, on se retrouve en vue du dessus pour faire la clôture de la semaine, du mois et tout ça, parce que là ça commence à être trop long. Allez, à tout de suite. Donc avant de commencer à faire le bilan de la semaine, je vais juste vous montrer, ah oui voilà, donc déjà nouvel outil disponible sur le lien que vous avez Google Drive. J'ai fait comme ceci une petite liste de courses que j'ai séparée en 3 parties, puisque moi j'ai la partie alimentation, hygiène, entretien et bébé. Donc je l'ai fait en recto verso, mais en fait je m'en suis servi du verso pour écrire des idées recettes. Voilà, ça peut vous donner des idées. Je me demande si je vais pas plutôt faire du coup un verso avec justement comme ça des idées recettes pour la semaine, pour voir un petit peu du coup ce qu'il faut en alimentation. Donc voilà, je l'ai mis là pour vous montrer. Vous savez que ça en fait ça va pas rester là, hein. Ça c'est concrètement, c'est quelque chose que mon mari va amener pour faire les courses avec lui, puisque du coup c'est lui en ce moment qui fait les courses, hein, puisque moi je ne peux plus actuellement. C'est plus possible, j'ai beaucoup de mal à rester debout. Donc je voulais, voilà, comme ça au moins il sait où va quoi.
ou quoi va où plutôt, ou quoi va où, et comme ça il peut bien séparer le budget. Je vous remontre un petit peu du coup ce que j'ai fait parce que je pense que ça peut être utile aussi même pour vous pour utiliser en fait la vue de l'année. Ce que j'ai fait c'est que tout ce qui est anniversaire j'ai mis en rond, j'ai fait un rond. C'est ce qu'on appelle des clés en fait pour se repérer. Et rond bleu c'est les adultes et rond rose c'est les enfants. Tout ce qui est de toute façon le nom des personnes qui c'est l'anniversaire. J'ai un autre outil qui est dans mon agenda juste là. Mais là c'est pour pouvoir me rappeler que il y a un anniversaire à ce moment-là. Tout ce qui est triangle ça va être rendez-vous. Donc en fonction des couleurs, le rouge c'est les rendez-vous pour moi, le vert rendez-vous pour mon mari, pour mon fils, etc. Et tout ce qui est trait ça va être vacances scolaires ou les vacances, les parents qui viennent visiter ou les vacances de mon mari. Voilà. Donc je pense que ça c'est utile. Comme ça visuellement on voit tout de suite un petit peu ce qui se passe durant l'année. J'espère que vous verrez vous aussi au pire. Je rapprocherai. Alors j'ai fait quelque chose mais je suis pas satisfaite. Voilà, je voulais en fait avoir quelque chose, les étiquettes comme ça sur le côté, mais j'ai du mal avec les intercalaires. Autant j'arrive à créer des outils, hein, j'ai créé mon agenda et tout ça, j'en suis très fière, mais autant tout ce qui est intercalaire, mais j'ai du mal. Donc faut que je le refasse parce que je suis pas satisfaite. Donc j'ai juste mis en fait, c'est une feuille transparente que j'ai découpée et j'ai collé comme ça pour voir les jours les mois de l'année. Mais je suis pas satisfaite, ça va changer, je vous le dis tout de suite, ça va changer. Autre chose qui a changé, c'est ma feuille de budget mensuel. On y reviendra après parce qu'on va faire le bilan du mois ensemble. Mais du coup vous allez voir j'ai changé quelques trucs et du coup je vous l'ai mis en partage dans le lien pour les personnes qui seraient intéressées de l'avoir plutôt sous ce format là puisque l'autre en fin de compte il me manquait des choses. Voilà, donc là j'ai remis les dates importantes, ce que ça signifiait, donc place d'objectif en fait c'est surtout à quoi correspondent les clés que j'ai mis juste ici. Et j'ai fait quelque chose qui peut, si ça peut vous donner des idées aussi, c'est j'ai fait en fait un marque-page tout simplement, mais dedans j'y ai mis toutes les choses que je dois faire et que je vais essayer de faire du coup sur la semaine. Et ça m'a permis justement d'avancer un petit peu sur les choses que j'ai à faire sur la semaine. J'avais pas mal de choses à faire et du coup au début je l'ai noté là et en fait j'ai tellement de choses à faire qu'il n'y a pas assez de place ici et en fait ce que je vais faire c'est que je vais les noter là et au fur et à mesure je vais effacer mais hop pour la semaine prochaine je le mettrai et je verrai du coup ce que je peux faire à ce moment là dans la semaine. Voilà, pour toujours avoir pour être un peu plus régulière sur les choses que je dois faire. Pour avancer tout simplement parce que j'ai énormément de choses à faire, voilà tout simplement. Et je suis contente parce que du coup ça m'a permis cette semaine à faire à avancer un petit peu, puis de voir voilà, se dire que ça c'est fait, de barrer, se dire ça c'est réglé, franchement ça fait du bien. Voilà, donc ça c'est pour cette semaine qui s'est finie. Voilà, j'ai fait une partie pro, perso et autres. Donc là j'ai mis par exemple les anniversaires que je devais souhaiter. Voilà les vidéos que je dois faire. J'ai payé l'URSSAF, ça y est enfin, 268 € qui sont partis. Mais c'est pas fini, je pense que je vais leur devoir encore un peu de sous. Et voilà, j'ai appelé la CPAM pour qu'ils me disent combien j'aurai droit. Voilà, et là c'est parti du coup pour la nouvelle semaine. J'ai déjà noté les rendez-vous et les anniversaires à souhaiter. Et puis du coup je verrai pour refaire les choses que j'ai notées sur mon petit marque-page. Voilà, ça me permet comme ça, au moins, hop, je vais pouvoir directement aller à la semaine où on est. Voilà, c'est une petite idée. Bon, c'est vraiment pas compliqué à faire. Hein. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa, voilà, de vous le montrer. Allez, c'est parti. On passe directement. Hop, on va libérer un peu de place. Ah, elle va être longue cette vidéo. Je le sens d'avance. Alors... Petite nouveauté aussi, je me suis fait un tracker CB puisque comme je vous ai dit à chaque fin de mois lorsque je dois faire le bilan c'est toujours un casse-tête pour être juste dans les chiffres parce que justement des fois on fait des dépenses en carte bleue que je note nulle part en fait puisque c'est pas forcément comptabilisé tout ça. Bref, là par exemple vous voyez mon mari a déjà été payé d'une partie
parce que mon mari est payé en 2 fois. Et il faut qu'il refasse sa carte d'identité et il en a besoin pour la déclaration de notre fils. Donc il faut qu'il se dépêche. Et du coup, il a fallu qu'il fasse des photos d'identité. Et pour Nouvel An, on n'avait plus rien à manger. On n'a rien fait. On est resté tranquillement à la maison, mais on n'avait plus rien à manger. Donc il a fait quelques courses. Toujours est-il qu'il a retiré 20 € et que du coup, bon, il lui reste un peu plus de 5 €, mais je lui ai dit de les garder. Moi j'ai décompté 20 € et lorsqu'il faudra qu'il achète du pain et tout ça, il piochera dans les sous qui restent. Donc voilà, dépenses CB, j'espère que ça va m'aider à être un peu plus juste lorsque je fais les bilans de la fin du mois. Au niveau essence, du coup, on a fait une économie de 27 €. Donc ça c'est plutôt pas mal et je pense que du coup maintenant je vais faire ça. Je vais faire le plein pour le mois. Donc là il va falloir que je refasse le plein par exemple. J'en aurai peut-être pour un peu plus de 73 € parce que je suis dans la réserve. Donc on va dire ouais, 80 € de plein. Je pense que ça me ferait, et puis ça me fera tout le mois, logiquement. Bon, en plus là ce mois-ci je vais accoucher, donc j'ai envie de vous dire, je vais pas beaucoup, moi personnellement je vais pas beaucoup bouger. Et mon mari, voilà, lui il lui restait plus rien je crois. 2, 4, 6, 8, oui c'est ça, lui il lui restait plus rien. Et là j'ai séparé, voilà, j'ai fait pour le mois prochain, ce que je vais faire c'est que pour la Dacia, donc tout ce qui est moi, je le mettrai en rose. Et pareil pour là, j'ai fait un code couleur en fait. Les dépenses CB de moi, ça sera en rose. Et ses dépenses à lui, ça sera en vert. Et là, bon, là j'ai mis bleu. Vous avez compris le principe. Alors, ce qui nous intéresse, ça va être l'alimentation. Ça va aller très vite. Ce mois-ci, en alimentation, on a fait 0 € d'économie. Enfin si, pardon. Je compte pas les pièces, c'est vrai que je compte pas les pièces dans mes calculs là, mais je les compte à la fin. On a fait 50 centimes, voilà. Donc là, l'objectif de mon mari, son objectif de mois de janvier, ça sera de reprendre les courses à points pour éviter, parce que lui avec la scanette, du coup, il sait à combien il est exactement et il va dépenser le montant exact. Et du coup, comme ça, on fait pas d'économie. Voilà. Et il faut dire que là, on a fait les fonds de placard. Je n'ai plus du tout de réserve. C'est pour ça que j'avais même plus de pâtes, plus de riz, plus de semoule. J'avais pas de boîte de conserve pour des légumes. J'avais plus de viande. Enfin, vraiment, je n'ai plus rien. Donc, la semaine prochaine, avec 80 €, il va falloir qu'il réfléchisse bien à ce qu'il dépense. Le pauvre. Mais c'est pour ça qu'il va reprendre le course à points et il va prendre du coup l'essentiel en fonction des idées recettes que j'aurais mis derrière la liste de courses. Va falloir qu'il gère, hein. Là franchement c'est... Mais bon, j'ai de la chance d'avoir un mari qui me suit dans mon délire avec les enveloppes. Après, vous allez voir, c'est parce que c'est bénéfique aussi pour lui, hein, c'est pas que pour moi. Donc c'est pour ça aussi qu'il suit. Puis de toute façon on se suit hein, dans nos délires, hein. Autant mon mari que moi on se soutient dans nos projets. Parce que c'est aussi ça, hein, j'ai la chance d'avoir un mari qui prend en charge du coup... la situation financière de la famille et qui me laisse moi avec mes projets YouTube et tout ça, enfin il n'y a pas tout le monde qui le ferait quoi. Hein. Donc voilà, alimentation, nous n'avons plus rien. Entretien, hygiène, il me semble bien que on n'avait plus rien, il n'y a toujours plus rien, hein. Il n'y a pas eu de magie, ça c'est pas... Rien ne s'est fait. Alors par contre, en bébé j'avais 30 €, je n'ai plus rien puisque on a ressorti la poussette. Et qu'il a fallu changer les roues, enfin exactement les chambres à air, parce que c'est des roues à chambre à air. C'est de la marque Bébé Confort, la Hi-Trek je crois, que j'avais acheté déjà pour mon premier fils d'occasion à 100 € je crois. Mais elle est top cette poussette, hein. Vraiment elle est faite pour durer, c'est pas avec des roues en plastique et tout quoi, c'est vraiment les vrais pneus et tout ça, bref. Il a fallu que du coup qu'on pioche... dans bébé, voilà. Et qu'on pioche, et mon mari a pioché aussi dans les billets de 5, vous allez voir ça par contre j'étais pas trop contente, mais bon ma foi, il faut ce qu'il faut. Donc là, ça c'est tout ce qui est ordonnance. D'ailleurs voilà, un truc aussi qu'il faut que je fasse, il faut que j'envoie ma séance d'ostéo pour essayer de me faire rembourser. Donc il n'y avait plus rien en santé, hein. Malheureusement ça j'aime pas du tout, j'avais plus rien. Parce qu'en début de semaine, il est allé faire les courses et il a acheté aussi, du coup, il a pris l'enveloppe bébé. Et du coup, je me suis retrouvée avec plus rien dans l'enveloppe, plus rien dans mon porte-monnaie en fait, sans sous. Et j'aime pas ça du tout, j'aime bien quand il y a quand même un petit peu de sous au cas où. Bref, restaurant, plus rien. D'hiver, je vous avais dit, hein, j'avais acheté mon autotest, donc il n'y avait plus rien et le billet de 5 était parti.
Beauté, c'était vide. Anniversaire aussi, loisirs aussi. Loisirs, j'avais rien mis, moi aussi j'avais oublié. Et animaux, plus rien. Mode, plus rien. Et Chanto, plus rien. J'ai ajouté nos petites nouveautés pour l'année prochaine. Donc mon porte-monnaie était vide, voilà. Vide de chez vide. Et là-dedans, là-dedans c'était vide aussi. Hein. On a rien. On a rien, on mettra les pièces au moment venu. Ah mais ça me fait penser. Je vais pas pouvoir faire le remplissage et j'ai pas retiré. Et ben on le fera en virtuel, voilà tout simplement. Ouais, j'ai complètement zappé de retirer les sous. Bref, j'ai fait l'enveloppe Maël pour mon deuxième enfant qui va arriver sans plus tarder. Donc voilà, son enveloppe est prête, il peut arriver. Nathaniel, c'est 30 €, on n'y a pas touché. Donc comme je vous dis, c'est un petit peu le but. Hein. C'était le but à chaque fois quand je lui mets des sous, c'est vraiment faire en sorte de ne pas y toucher pour pouvoir le mettre sur son compte. Là, il va falloir que je gomme tout aussi, mais je le ferai hors caméra. Mon mari n'avait plus rien, par contre moi j'avais 10 €. Hop. Donc ça va retourner dans nos enveloppes respectives. Hein. Mais je les sors puisque c'est nos économies du coup qu'on a fait ce mois-ci. Un petit billet de 5. Voilà, j'aurais pu en avoir plus, mais bon, on a sauvé qu'un seul billet de 5, c'est pas grave. En vente, on a vendu en début du mois une table Ikea, on a touché 40 €, hop. Et ensuite, la plus grosse partie, ici on a 370 €. Pour rappel, j'ai eu un surplus de la CAF que j'ai retiré, hein. J'essaye vraiment de rien laisser sur le compte parce que sinon je dépense. Et Anto a eu sa deuxième partie de salaire et comme je fais tous les mois, je vois toujours au plus bas, même si je sais qu'il va toucher plus. Et comme ça, je retire et ça fait de l'argent, voilà, en plus. Surtout qu'il avait touché quand même 550 € en plus et moi 160, donc on avait 710 €. Ça nous a permis de changer les roues de la voiture, entre autres. Donc comme ça au moins voilà, il reste plus que 370 €, enfin il reste plus que, ça fait 370 € d'économie à ce niveau là. Je vais tout de suite les séparer et puis on comptera ensemble en tout combien ça fait. Mais voilà, ça fait quand même pas mal de billets, c'est rassurant. C'est rassurant. Au niveau du loto, il a rien gagné. Alors ce mois-ci, catastrophique niveau loto. Et vous avez vu, j'ai rajouté bourse et crypto. Puisque comme je vous ai dit, il va se lancer là-dedans et je vous en parlerai lorsque ce sera fait, hein, qu'il se sera lancé, qu'il se sentira à l'aise et que si ça nous a rapporté quelque chose ou pas. Du coup, il compte investir une 50aine d'euros. Je vais voir si je fais le bilan avec lui. Franchement, je vais voir comment je m'organise à ce niveau-là. Est-ce qu'on continue l'auto? Lui, il est pas pour. Il préférait arrêter. Moi, je me dis, on peut toujours faire une fois par semaine un petit loto, pourquoi pas. Et enfin, la monnaie. Alors, avec les 50 € qu'on a fait, plus toute la monnaie qu'on a fait le courant de ce mois-ci en fait, hein, c'est ça qui me rapporte le plus moi, c'est la monnaie que je retire. Et niveau tracker monnaie, j'ai noté les 50 centimes, j'ai tout prénoté, hein. Les 50 centimes qu'on a eu lors de la 5e semaine dans l'alimentation, donc en tout, en monnaie, j'ai sauvé ce mois-ci 39,49 €. Donc ils sont pas là puisque au début, la monnaie, toutes les semaines, je l'ai dispersée. Là, je m'étais dit que les sous, j'allais le faire au fur et à mesure, enfin je ferai tout à la fin du mois, comme ça je vois exactement combien j'ai économisé en monnaie. Même si là, je le vois, hein, mais disons que c'est pour tout faire à la fin du mois comme ça c'est fait. Hop, je laisse de côté. Donc là, il y a 19,74 €. 19,74 € qui sont là. Hein, puisque le reste après, ça a été réparti déjà. Hop. Et il va falloir que j'efface tout. Voilà, je regarde un petit peu au niveau de mes notes. C'est tout ce qui me reste à faire. Ah oui, d'ailleurs, je vais me faire une enveloppe alcool. Alors, je vais me faire une enveloppe impôt. En enveloppe épargne impôt parce que je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment pour l'année prochaine. Je me dis autant on va devoir des impôts. Donc pourquoi pas commencer à faire une petite épargne impôt au cas où.
et une enveloppe alcool, puisque mon mari, du coup, comme vous le savez, si vous me suivez, pour son Noël anniversaire, puisqu'il est né au mois de décembre, il a eu une tireuse à bière. Et en fait, bah, c'est entre 10 et 15 euros. Donc il en prend au moins 2 par mois, donc ça fait une trentaine d'euros par mois. Et bon, je voudrais pas que ça impacte le budget alimentation, en fait. Oui, c'est un gros consommateur de bière. Je sais pas chez vous comment ça marche, mais chez le mien, il consomme beaucoup de bière et il carbure à la bière. Donc du coup, ouais, je me suis dit pourquoi pas faire une enveloppe alcool, et puis bah, comme ça au moins il fera avec son enveloppe alcool, quoi. Il fera avec ce qu'il a. Donc voilà, ça c'est la recette de ce mois-ci. Donc 100, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. Donc 100, 200, 100, 200, 300, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 455, c'est ça, 455 euros d'économiser ce mois-ci. Donc ouais, très contente. Très contente, hein, que si vous voulez que je vous dise de plus. On a fini le mois assez mal, mais parce que je voulais pas piocher dedans non plus, en fait, parce que j'aurais très bien pu, hein. Mais bon, je pouvais pas faire les courses, c'est mon mari qui doit y aller quand il est en repos. Enfin bref, c'était assez compliqué. Bref, cet argent-là, du coup, je vais le répartir dans mon agenda d'épargne. J'adore mes agendas. Je suis... Alors, il faut savoir hein, que j'ai pas commencé directement comme ça. Hein. Quand j'ai commencé le système des enveloppes, je vous remettrai ma toute première vidéo juste là. C'était très basique. J'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Donc voilà, là vous voyez, si vous voulez, l'évolution... presque un an après. Donc après, c'est sûr qu'au fur et à mesure, et puis j'ai pas commencé avec autant d'enveloppes en épargne aussi. Hein. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur comment débuter les enveloppes, parce que je pense que toutes les personnes qui arrivent sur ma chaîne doivent se dire mais de quoi elle parle. Donc j'aimerais bien faire une vidéo en fait où je vous explique comment débuter, à quoi ça sert exactement et comment débuter. Voilà, vous donner les conseils que j'ai à vous donner. Un an après, je pense que maintenant je peux vous en parler plus sereinement. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dès le début, je pense. Il faut vraiment avoir testé pour pouvoir avoir les meilleurs conseils possibles à vous donner. Donc du coup, moi, il me restait un billet de 10. Donc je vais tout de suite les remettre dans mon enveloppe. Mais voilà, bien évidemment, pour commencer, vous n'avez pas besoin de paillettes. Hein, ça, c'est au fur et à mesure. Ensuite, restaurant, on n'a rien. Ah bah regardez, là voilà, ce que vous voyez là, c'est les sommes que j'aimerais bien arriver à atteindre dans l'enveloppe. Voilà, je me dis qu'un bon resto, bon peut-être pas qu'à deux à 150 euros, mais en général peut-être avec mes parents ou quoi, un bon resto, 150 euros, ça serait bien. J'aimerais bien me faire un bon resto, voilà. Sans se dire, oh, mon Dieu, combien ça va nous coûter, avoir un peu de marge. Ensuite, en beauté, j'aimerais bien atteindre 600 euros. Oui, c'est énorme, mais j'ai plein de projets beauté pour cette année. Ça va être j'ai envie d'un relooking extrême pour cette année pour moi. Voilà, j'ai envie d'investir un petit peu en moi. Donc c'est pour ça que cette somme est aussi immense, et c'est pour ça aussi que là je vais déposer 170 euros. C'est tout simplement le cadeau de mon mari à moi. Puisque pour mon Noël, puisqu'il ne m'en a pas fait, enfin si c'est ça en fait, c'est les sous pour moi, mon projet beauté en fait. Donc on commence à mettre l'argent dedans. On va sortir les gros billets, hop, 170. Je vous en dis pas trop parce que c'est quelque chose aussi que j'aimerais bien partager avec vous sur YouTube et sur Insta au moment où ça se fera, parce que j'ai envie de vous dire ça sera pas tout de suite, déjà parce qu'il faut que j'atteigne cette somme là. Et que cette année ça va peut-être un peu compliqué. J'espère que d'ici la fin de l'année ça sera possible. Voilà, j'espère que d'ici la fin de l'année j'arriverai à faire mon petit relooking extrême. Voilà, pour me faire plaisir. Voilà, j'ai plein d'idées en tête pour la nouvelle mois. Pour la nouvelle mois de 2022. Voilà, en mode je n'ai rien prévu de mettre. Anniversaire par contre, je vais... Alors, anniversaire, il s'est passé quelque chose, c'est que du coup, le 31 décembre, j'ai eu l'anniversaire
de mon neveu. Donc du coup je lui ai envoyé des sous, une petite carte avec des sous, et là du coup j'ai retiré 20 € et là je remets 20 € du coup. Comme ça on est toujours à 80. Et j'ai mis un total de, vous voyez, à atteindre de 550 €. Je crois que j'ai compté les enfants, mais plus les cadeaux aussi qu'on veut se faire à nous. Ça c'est une somme que j'aimerais bien du coup avoir... Enfin, à atteindre, pas forcément, puisque tous les mois il y a les anniversaires qui passent, donc forcément ça passe et ça s'en va, hein. Mais en moyenne, il faudrait qu'il y ait quelque chose comme ça dans l'enveloppe, ça serait bien, histoire d'être sûr que... sachant que là, il y a quasiment que les anniversaires des enfants. Si je pouvais faire les anniversaires des adultes, du moins de certains adultes, notamment nos parents respectifs, ça serait bien. Voilà. Donc ça c'est ce que je vous disais, hein. Voilà, là j'ai marqué vraiment la date, le mois et les personnes concernées par rapport aux anniversaires. Pareil, hein, bleu adulte, rose enfant. Voilà. Ensuite à Noël, j'ai prévu aussi de mettre, je commence déjà à budgétiser pour Noël prochain, puisqu'à Noël vous allez voir là le montant il est de 500 € que j'aimerais bien mettre de côté, puisque je séparais ça. Perturbe de les voir tous ensemble. Puisque c'était la dernière année d'utilisation de mon sapin. Il faut savoir que mon sapin, je l'ai récupéré déjà, on me l'a donné, il avait déjà du vécu, il y avait déjà des branches de cassé, et j'ai décidé, et puis toutes les boules que j'ai mis sur mon sapin, c'est que des boules que l'on m'a donné, que j'ai eu, et je compte faire, alors mon sapin il va finir à la poubelle, puisque maintenant c'est un faux, hein, je vous rassure, donc aucun regret de jeter un faux sapin. Mais voilà, il va finir à la poubelle et j'aimerais bien en acheter un à moi que je choisis, et pareil avec des boules que je choisis. Voilà, j'aimerais bien décorer les sapins avec des choses que j'aurais choisies moi. Donc c'est pour ça que le budget est un peu plus gros, parce que là-bas j'avais mis 200 € pour les cadeaux pour les enfants. Mais là du coup j'aimerais mettre pour la décoration de Noël, et aussi pour pouvoir participer aux achats... au repas de Noël. Donc là c'est pareil, il faudra que j'efface tout et que je remette à jour, hein, parce que l'année est finie, donc on n'a plus besoin d'avoir tout ça. En décoration, on a 20, on laisse. Ensuite, nouvelle enveloppe vacances, ça y est, je l'ai faite. J'avais une enveloppe loisir et en fait je l'ai enlevée. Et loisir va me servir que pour le mois, pour des activités à faire avec mon fils dans le mois. Et je vais pas faire une épargne loisir. Voilà, ça sera l'épargne loisir, c'est en fait l'enveloppe vacances tout simplement. J'aimerais atteindre dans les 600 € puisque j'aimerais partir au Futuroscope. J'aimerais bien faire le Futuroscope avec mes enfants, voilà. Donc ça sera pas de suite, hein, je mets pas de délai si c'est pas la fin de l'année. Mon dernier, il aura que à peine un an, enfin il aura même pas un an. Mon fils il sera un peu plus grand, mais pourquoi pas, voilà, l'année prochaine ou quoi. On n'est pas pressé, comme je vous dis, l'argent cette année sera fluctuant, je pense. Donc on va pas trop se mettre la pression sur ça. Donc du coup, je vais mettre 20 €. Petit à petit, on va la remplir. Voilà. Ensuite, voiture, c'est pareil. Là, j'avais fait une enveloppe d'hiver. D'hiver, j'ai enlevé. D'hiver, ça va être que pour le mois. Ça sera de l'argent que je vais piocher si jamais il me manque des sous dans une enveloppe que j'aurais mise au mois. Et du coup, j'avais une enveloppe épargne d'hiver. Et j'avais une 50aine d'euros. Je les ai enlevés, je les ai mis là. Et là, je vais rajouter du coup 20 €. On va mettre comme ça. Où je mets les gros billets. Je vais retirer, je vais mettre les gros billets comme ça, moi. On est bien d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va les mettre ici. Je sais pas, parce que j'ai envie. Ça fait moins de... Hop. Voilà, donc 70 € en voiture. Donc là, c'est au cas où il y a un pépin, hein. Comme là, on a fallu qu'on pioche pour les roues. On aura d'autres choses à faire sur la voiture. Je sais plus c'est quoi. Je vous avoue que j'y connais rien en voiture. Mais je sais qu'on a encore d'autres choses à faire dans la voiture. Donc voilà, faut que je me dépêche. Santé, pareil, je mets 20 €, hein, pour précision. Franchement, santé, ça c'est une enveloppe que j'aimerais qu'il y ait toujours des sous dessus. Au moins 500 €. Voilà, si jamais on a des frais dentaires, si jamais on a...
que sais-je, je n'en sais rien, je vous avoue, mais vraiment, j'aimerais que cette enveloppe soit quand même assez élevée. 500 € c'est le minimum, hein. J'aimerais bien que ça aille un peu plus loin. Animaux, je vais rajouter 20 € aussi. On sera à 90. Et ça, je sais que j'ai des rappels à faire pour mon chien, par exemple, des rappels de vaccins qu'il faut que je fasse. Il faut que je les appelle pour voir d'ailleurs combien ça coûte, pour être sûr du prix. Et voilà, pour être à jour avec le veto en fait, hein, tout simplement. L'enveloppe animaux. Et l'enveloppe électroménager, alors ça, j'ai enlevé l'enveloppe multimédia, qui ne servait finalement à rien. Et j'ai préféré me faire une enveloppe électroménager pour, voilà, au cas où, au lieu de piocher dans le fond d'urgence si jamais il y a une machine qui casse, plutôt piocher dans l'enveloppe électroménager. Voilà, 20 €. Et j'ai dit quoi comme montant pour celui-ci? J'aimerais bien avoir au moins 300 €. Voilà, même si plus c'est mieux, bien évidemment. Je commence, ça me fait plaisir. Voilà, j'ai fait l'enveloppe, une épargne Maël. Et bah ça y est, on commence à la remplir. Il n'est pas encore là, mais il a son premier billet de 10. Le but, je vais essayer de faire en sorte qu'il rattrape son frère, mais bon, ça va être un peu compliqué. Mais j'aimerais bien, voilà, que son frère, lui, il a atteint les en tout avec argent virtuel, argent réel, hein. Une partie sur son compte, une partie que j'ai sur moi. Et une fois que j'aurai assez d'argent sur moi, que ça atteindra par exemple 100 €, je ferai le transfert à la banque. Et petit à petit, comme ça, en fait, il aura toujours des billets virtuels et des billets réels dans cette enveloppe-là. Et ça sera pareil pour son frère. Donc lui, il a 450 €. Donc voilà, j'aimerais bien que les deux aient à peu près la même somme. Mais bon, peut-être qu'il y aura un écart, hein, puisqu'ils sont 3 ans d'écart, donc il y a un petit décalage. J'ai prévu de mettre 20 € dans l'enveloppe épargne logement. Et j'ai mis 5000 €. Ça serait un bon début si j'arrive à 5000 € dans cette enveloppe, franchement. Je serais très contente. Là c'est pareil, hein, pas de pression, j'en sais rien. De toute façon vous allez voir, là je vais vous dire combien j'ai réussi à économiser sur l'année 2021. Si j'arrive à 5000 € à ce moment-là, ça serait beau, mais comme j'ai pas une rentrée d'argent fixe, c'est compliqué. Hein, voilà, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, épargne OEDF, ça c'est une enveloppe qui est exclusivement virtuelle. Voilà, je retire pas, on fait directement le virement et je laisse les sous en banque. En fait, je m'embête pas à les retirer. J'aimerais atteindre 1000 €. Là, par contre, je pense que 1000 € ça sera largement suffisant, pas besoin de plus. Et une fois que les 1000 € seront atteints, l'argent que je mets en plus normalement pour l'épargne OEDF ira ailleurs. Voilà, je sais pas encore où, mais on verra. Je vous expliquerai de toute façon. Et enfin, le fonds d'urgence, j'y mets 30 €. Hop. 30 € en fonds d'urgence. Vous avez vu, j'ai plein de petits billets, hein. Mais c'est normal, c'est parce qu'à chaque fois, je me fais ma monnaie pour éviter de devoir... je me fais mes échanges avec moi-même en fait. Et donc là, du coup, on atteint les 300 € et concrètement, cette somme-là, elle va partir en banque. Voilà. Bah d'ailleurs, vous savez quoi, je vais pas m'embêter. Ce qu'on va faire, hop, on va bien compter, hein, qu'il y ait bien les 300. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a bien les 300. Et on va aller les déposer en banque. Je vais mettre directement mes faux billets qui sont disponibles gratuitement, je le répète, hein. Hop, c'est où mon fonds d'urgence? 300 on a dit, donc 200 et 100, voilà. Comme ça, c'est fait. Et les sous iront à la banque lundi. Lundi, mon mari s'occupera de les mettre à la banque. Je pense qu'avant, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire ma propre monnaie, hein, parce que j'ai plein de billets de 20 et plein de billets de 10. Les billets de 50 que j'ai eu, je vais les retirer. Je vais le faire de suite d'ailleurs. Voilà, donc comme ça, là, j'ai les 300. Et les 300 € là vont passer virtuels, donc il faudra que je me le note. Ça, je les mets de côté. Eh ben, ça me fait penser que je vais les utiliser en fait. Je vais les utiliser pour faire mon remplissage pour le mois prochain.
Je vous explique tout. Alors, ici pour le défi des enveloppes, j'ai décidé de mettre 40 €. Et on va atteindre du coup les 80 € pour le défi des enveloppes. Donc c'est parti, 1, 2, 3, 4, 40 €. Et je pense qu'une fois que ça atteindra les 80... Non, bah je vais les laisser de toute façon ceux-là. Faut que ça atteigne les 3000 €. Est-ce qu'au fur et à mesure je vais les mettre en banque? Certainement, parce que bon, 3000 € comme ça dans une seule enveloppe, ça fait un peu beaucoup. Pour le défi des 5 €, j'ai déjà rajouté le billet de 5, c'est celui-ci. J'ai pas mis la bonne couleur du coup. 5, 10, 15, 20, 25. Ouais, je me suis trompée. Celui-là, hop, voilà. C'est juste pour savoir combien j'ai réussi à mettre selon le mois. J'ai pas encore prévu la couleur pour le mois de janvier. Bon, ça me fiche, c'est un détail aussi. Allez, hop. Voilà. Ensuite, pour le défi des 2 €, du coup, je rajoute les pièces de 2. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que c'est ça. On était à 22, maintenant on passe à 38. Oui, c'est ça. Hop, donc je la mets dans ma petite boîte à thé, boîte à bijoux, ce que vous voulez. Hop, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Oui, du coup, quand ça atteindra les 40 €, je ferai de la monnaie avec. Là pour l'instant c'est pas le cas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, il n'y a que 18 € en pièces de 2. Donc pour l'instant je laisse comme ça. Donc là j'avais fait déjà un échange. Hein, parce que normalement du coup j'ai 38 €. Mais en fait j'ai un billet de 20 et 18 € en pièces. Là pareil pour le défi. Et vous allez voir les 30 € là, je sais pas où ça va. Ah, j'ai oublié quelque chose apparemment. Il va falloir que je refasse. Bon, je verrai ça après. Du coup là je rajoute les 2 pièces de 1 et pareil dans ma petite boîte. Là on a combien en pièces de 1? J'ai 10 € en pièces et un billet de 10 là, donc si on calcule bien, j'ai oublié, je suis à 20. C'est ça de remplir en avance. Donc je pourrais échanger avec un billet de 10 après. Bon. Ok, je vais mettre... Alors, il y a aussi du coup le défi des centimes. Donc, je rajoute les 1,60 €. C'était 1,84 €. 1,34 €. C'était 1,34 € ici. Donc, il faut que je rajoute 50 centimes. 1,84 € pardon. Donc, il va falloir que je change ça aussi parce que je l'avais prénoté. Mais ça va pas être bon. On était à 32,01. Ça doit faire 33,85. Ça c'est embêtant quand il se trompe même d'un centime. Allez, 33,85 pour cette enveloppe là. Alors sachant qu'il y a déjà 20 € ici comme ça. Il faut juste que je gomme là. Oh, quoique je peux écrire par dessus. Je peux le faire. 33,85. Voilà, hop. Voilà, bon, je vais faire une petite pause parce qu'il me reste 3 billets de 10 et je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est parti, on va regarder. J'ai oublié de remplir l'enveloppe de mon fils. Parce que là, on est censé être à 450. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 400, 420 et 450. Oui, c'est ça. Ah, j'ai eu peur. J'ai oublié de lui mettre de lui remettre ses sous. Voilà, donc là tout est bon, tout est rempli. On va faire du coup la prévision pour le mois prochain. Oh mon dieu, je vais essayer d'aller assez vite. Donc ça, j'utilise du coup... vous voyez, j'ai débuté concrètement les enveloppes au mois de mars. Et budget de décembre, je l'ai fait comme ceci. Plutôt à l'écrit et je vais abandonner de le faire sur Excel. Puisque j'ai besoin de me faire mes petites annotations, j'ai besoin de faire pour être au plus juste. Voilà, comme il y a eu pas mal de changements aussi au niveau des enveloppes, j'ai eu besoin de faire des petites annotations et je vais laisser comme ça du coup.
Donc ça va être assez rapide, hein, puisque je vais voir ça en gros avec vous, hein. En tout, j'avais prévu en rentrée d'argent 2136 € grâce au surplus, comme vous avez vu, de la CAF plus mon mari qui a été payé en plus. On a eu un total de 2850 €, ce qui fait qu'on a eu 714 € en plus, mais sur les 714 €, on a dépensé 340 € pour la voiture, donc ce qui fait qu'on a, en fait, on a eu un surplus de 374 €. En dépenses pour mon mari, on avait prévu 2225 € et finalement il a dépensé 2224 € puisque c'est une des mutuelles, je crois, une des assurances. On a payé 88 € au lieu des 89 € prévus. Je ne sais pas pourquoi, bref. Pour moi, mes dépenses, j'avais prévu 154 € et finalement j'ai dépensé 128 €. Alors, frais bancaires, j'ai payé que 3 €, donc je crois que maintenant, ça fait plusieurs temps que je paye que 3 €, donc je vais mettre cette somme là. Pour rappel, je suis à la Boursorama Banque, je crois que c'est la banque la moins chère niveau frais. Voilà, j'en suis très contente. Vous avez mon lien de parrainage qui est en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Ça vous rapporte des sous, au minimum 80 € et puis des fois ils font des boosts de parrainage où vous pouvez gagner jusqu'à 110 voire 130 € lorsque vous ouvrez un compte. Mais c'est au minimum 80 € et c'est la même somme pour moi en fait. Voilà. Et vous pouvez bien sûr après par la suite vous parrainer quelqu'un de votre entourage, ça vous rapporte de l'argent, c'est pas négligeable. Ensuite téléphone, alors il y a un des deux téléphones parce qu'on paye tous les deux 25, il y en a un qui est passé à 27 €, je ne sais pas lesquels, il faut que je regarde et il faut que je regarde pourquoi, parce que j'ai pas compris. Il faut que je m'en occupe, ça c'est un autre truc que je dois rajouter sur ma liste des choses à faire. Et en essence, du coup au lieu des 100 €, j'ai dépensé 73 € d'essence. Donc ce qui fait que j'ai fait une économie de 26 €. Donc en virtuel, puisque ça du coup les 27 € sont sur le compte, 26 € pour moi et 1 € pour mon mari. Ça reste sur le compte. Ensuite, au niveau des enveloppes, j'avais un total d'enveloppes épargne, toutes mes épargnes courtes et longues confondues, 2310 €. J'y avais rajouté 560 € et sur les 560, il y a 510 € qui sont partis. Puisque il y a animaux, santé, mon mari qui a dépensé, moi aussi qui ai dépensé en beauté, bref. On a dépensé 510 € des enveloppes. Ensuite, donc ça fait que du coup, dans les enveloppes court terme et long terme, on a 2350 €. Alors, c'est pas fini parce que c'est pas exactement ce qu'on a, mais je vais vous expliquer après. Du coup, dans l'enveloppe des défis, on a un total de... on avait un total de 63,50 € et maintenant on a actuellement 202,35 €. Donc on a 138,75 € en plus grâce au défi que j'ai touché en plus ce mois-ci. Grâce au défi, il y a 138 € qui sont partis dans les défis, donc c'est cool en fait. Parce qu'entre les 138 € qu'on a réussi à économiser dans les défis, plus les sous qu'on a eu en plus, ça fait quand même une belle somme. Par contre, dans les enveloppes variables, alimentation, hygiène bébé, hygiène, entretien et bébé, ça, les 400 € sont partis. Alors, il faut savoir que dans les 2350 € qu'il y a là, il y a des enveloppes, enfin, il y a des billets virtuels. Donc, du coup, j'ai compté, j'ai 1540 € du coup répartis sur mes différents comptes. Ce qui fait que là, actuellement, dans mon... Je tourne, dans mon... Sur moi, chez moi, j'ai 1386,35 € en billets et en pièces. Alors, j'aurais aimé en fait, je me dis bon allez, toute cette somme là, je la prends, je la mets sur le compte, on repart à zéro, puis comme ça fait cette somme là qui est pas sur nous au cas où. Mais le truc c'est que c'est plein de petites sommes qui sont réparties dans mes différentes enveloppes, donc puis des enveloppes beaucoup à court terme. Donc du coup là il y a quand même 300 € qui va partir du fonds d'urgence, donc il n'y aura plus que 1000 €, enfin plus que, c'est déjà énorme, hein. Plus que 1000 € en fait sur moi à la maison. Mais écoutez, pour l'instant on fait comme ça et au fur et à mesure j'essaie vraiment de le mettre en banque, hein. C'est ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir pas trop d'argent chez soi parce que on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Autant une catastrophe naturelle que
un incendie ou qu'un vol ou que sais-je. On sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, donc c'est vrai que ça m'embêterait de perdre 1000 euros hein, comme ça concrètement hein, puisque c'est de l'argent que vous récupérerez pas. C'est pas quelque chose qui est pris dans l'assurance, je pense pas. Donc bon voilà, toujours essayer de transvaser dans je sais pas si ça se dit pour de l'argent, de toujours essayer de mettre sur le compte. Voilà, donc ça c'est pour le budget de décembre et je vais arrêter de faire comme ça. Puisque du coup maintenant on va passer à le budget mensuel qui aura un peu changé de tête. Hop. Donc ça je vais essayer de zoomer plus que je peux. En essayant de tout prendre. Donc je l'ai un petit peu changé. Alors là c'est pareil, je vais essayer d'aller au plus vite pour éviter que ça dure trop de temps parce que déjà là c'est pas mal, je vous avouerai. En rentrée d'argent, je prévois toujours pour mon mari son salaire le plus bas qu'il a touché, c'est-à-dire 1400 euros. Moi je ne me prévois rien puisque à l'heure actuelle je crois que sur mon compte professionnel il me reste une quarantaine d'euros et je les y laisse pour le moment, je ne vais pas les retirer, puis surtout en plus je crois que l'URSSAF va encore me demander de l'argent. Et la CAF je vais toucher, il faut que je les appelle parce que je sais pas pourquoi ils m'ont enlevé la prime d'activité. Enfin il faut que je les appelle pour me renseigner si je peux pas avoir plus de la CAF, mais 170 euros de la CAF. Ça fait un total de ce mois-ci de revenus total de 1570 euros. Et on est à 3, enfin bientôt 4 même, à vivre sur ça, pour rappel. Mais bien entendu, ne vous inquiétez pas, et je ne m'inquiète pas non plus, puisqu'en fin de compte, 1400 euros, c'est ce qui va toucher au plus bas, mais je sais d'avance qu'il a fait de très bons chiffres dans son rayon, donc il touchera plus que ça et on espère au moins dans les 2000 euros. Donc il y aura au moins peut-être 600 euros en plus. Et vous allez voir comment du coup je prévois ça. Je prévois au plus bas. Au niveau des dépenses, je prévois les dépenses habituelles. Donc eau, crédit, mutuelle, tout ce qui est fixe et qui s'en va. Ça c'est la partie de mon mari, ça c'est la mienne. Et du coup, lui, il a des dépenses de 1220 euros. Et moi j'ai 160 euros de dépenses. À nous deux, ça fait 1380 euros de dépenses fixes. Donc ça fait que 1570 moins 1380, ça fait qu'on pourra retirer ce mois-ci que 190 euros. 190 euros pour pas mettre dans les enveloppes concrètement, puisque 190 euros, il faut qu'on mange. Et normalement j'ai un budget de 400 euros pour l'alimentation. J'ai 320 euros en alimentation, 20 euros en hygiène et 60 euros en bébé. Du coup, ce qui va se passer ce mois-ci, c'est que là, la première semaine, je vais prendre les 190 euros et on va faire 2 semaines avec. Et au bout des 2 semaines, lorsqu'il aura sa prime, on fera le remplissage des enveloppes, on continuera les enveloppes variables. En fait, sur les 190 euros, là, il y a 80 euros qui va aller en alimentation. Pour la semaine 1 et pour la semaine 2 et j'ai prévu, ça fait 8 et 8, 16, donc il reste 30 euros, j'ai prévu 20 euros je crois en bébé et 10 euros en santé, si je dis pas de bêtises, je l'ai pas noté là. Du coup pour l'instant je remplis pas du tout les enveloppes, hein. Là ça sera, je pense qu'on fera ça du coup à la fin du mois. Et je suis même pas sûre de pouvoir remplir les enveloppes d'épargne pour ce mois-ci, même à la fin du mois, puisque du coup le mois de février va falloir prévoir, faut au moins qu'on ait les 400 euros pour l'alimentation, au moins ça, d'avance. Voilà, je pense que je ferai quelque chose comme ça. Donc du coup, on va, pardon, excusez-moi. Je vais de suite remplir les 190 euros sur les 300 euros que je voulais dépenser en banque. Je vais prendre les 190. J'aurai plus qu'à retirer 100. Et on va garder les 300 que je vais les mettre en banque. On va les garder là et les 300 euros je les ferai virer. Ouais, on va faire comme ça. Donc les 300 euros là je vais les garder et on va remplir du coup juste la partie alimentation quoi, mais pas en totalité parce qu'il va manquer 100 euros. Donc pour pas me perdre, hop, alimentation, on va remplir tout de suite. Et j'écrirai après 5, 6, 7, 8, 80 euros pour la première semaine. Ensuite,
On va faire l'autre semaine. Comme ça, les deux premières semaines seront prêtes. Et on fera le reste plus tard. Hop, donc 5, 6, 7, 8. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais débarrasser aussi des pièces de 10. Hop. Donc là, il y a la deuxième semaine qui est prête. Et on va mettre les 20 € entretien hygiène. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les séparer en deux. Je vais mettre 10 € là. Hop. J'écrirai tout plus tard. Hein, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Entretien hygiène. Ici aussi, est-ce que vous voyez maintenant? Je suis bête, j'ai oublié de dézoomer. J'avais oublié de dézoomer, donc j'ai bien mis les 80 € d'alimentation ici et les 10 € en entretien hygiène là. Et pour bébé, on avait dit normalement, j'ai un budget de 60 €. Je vais les y mettre aussi, les 60. Par contre, c'est 2, 4, 6 normalement. Hop, on va faire comme ça, 2, 4, 6. Ça fait 30 € pour la première semaine et 30 € pour la deuxième semaine. Hop, on va faire comme ça. Oh, le micmac. Il faudra que je le précise sur mes feuilles de ce que j'ai fait. Et en santé, normalement en santé, donc là mes 3 enveloppes principales sont remplies. Donc ça c'est cool. Entretien hygiène du coup. Alors l'alimentation pour la semaine prochaine c'est prêt. L'entretien hygiène pour la deuxième partie du mois c'est prêt. Pareil pour bébé. Donc il me reste du coup 60 € où je peux mettre où je veux entre parenthèses. Il va y avoir 10 € que je vais mettre en hiver. Et 50 € en santé, ça pourrait être pas mal quand même. Ah, je vais remplir santé. Non, non, je suis obligée. Par contre, je vais enlever le billet de 5. Parce que je vais mettre 10 € en hiver. Je suis obligée, je peux pas laisser. Et santé, il me faudrait au moins 20 €. Et santé, je vais mettre 50. Franchement, 50 en santé, c'est bien. Je vais mettre les 50 € en santé. Je pense que franchement, en plus, j'ai des rendez-vous médicaux pour mon fils. Donc, je suis sûre que je vais avoir des choses à acheter. On va faire comme ça. Voilà. Donc là, comme ça, au moins, j'ai 300 €. Enfin, j'ai du coup les 80, 90, 110, 160, 170. J'ai 170 € sur moi. Mais au moins, je suis tranquille. Ouais, on va faire comme ça. Hop. Voilà, donc comme ça, c'est prévu pour le mois prochain. Et j'ai commencé du coup à remplir pour les 2 premières semaines. Voilà. Pour les 2 premières semaines, je suis tranquille jusqu'à temps que mon mari touche le reste de sa paye. Voilà, bon allez, fou. Mince. Stop. On va s'arrêter tout de suite là. Hein, je vous remets pas ma face. Vous l'avez assez vu au début, je pense. Donc je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2022. Je vous souhaite que du meilleur et surtout, je pense, le plus important en ce moment, c'est vraiment la santé. En priorité, préservez-vous. Ah, je voulais pas montrer, mais je vais faire un changement. Les pièces de 10, je vais les transformer en billets. Voilà, comme ça vous le saurez pour la prochaine fois, mais là c'est beaucoup trop long, donc bon, ça va s'arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao!